Papalapa, projet Pirato. Salut à tous, c'est Gérald en direct de la Gold Coast en Australie. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, moi ça va top. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un crocodile, un vieux crocodile. Il flottait sur le bord de la rivière. Quand il y a un petit crocodile qui vient le voir et qui lui demande « T'es le meilleur chasseur de la rivière, j'aimerais que tu m'expliques comment tu fais ». Le vieux crocodile ne répond pas, il le regarde comme ça avec son œil de lézard. Le petit crocodile était énervé. Il dit « Bon, si c'est comme ça, tu me réponds pas, je vais te montrer moi de quoi je suis capable ». Donc il s'en va dans la rivière, il fait des grosses bulles derrière lui, il s'en va. Il va pêcher 2 poissons-chats. Il ramène les poissons-chats au vieux crocodile. Il lui dit « Tiens, regarde moi ce que j'ai pêché. T'as pêché quoi toi? Toi t'as fait quoi ?» Le vieux crocodile, il le regarde, il continue, il flotte toujours au même endroit, il flotte. Non, il lui dit rien toujours. Donc le petit, il le prend encore 10 fois mal, le petit crocodile, il dit « Toi t'as rien fait pendant ce temps-là, moi j'ai ramené 2 poissons. Donc en fait t'es pas le meilleur, ça c'est que des on-dit, t'es pas le meilleur. » Ça l'a encore plus énervé, le petit crocodile, il est reparti. Il a dit moi je vais attraper cette fois-ci un truc plus gros pour l'impressionner et tout. Il est parti comme une fusée de l'autre côté de la rivière et il a chopé une petite grue. Une petite grue, chapeau quand même pour un petit crocodile, c'est pas mal. Alors il revient vers le vieux crocodile et en arrivant il y a un virage avant d'arriver là où est-ce que le vieux crocodile flotte. Et donc il passe le virage avec la grue dans la gueule. Donc là il voit le vieux crocodile, mais il y avait un truc qui avait changé. Il y avait un gnou en fait qui était posé pas très loin de la gueule du vieux crocodile, et le vieux crocodile toujours dans la même position. En un coup d'éclair, le vieux crocodile, il surgit comme ça, il prend le gnou à la gorge, il la ramène sous l'eau, il le tue. Le petit crocodile, il était là avec sa petite grue, il regarde ça. Pendant que le vieux crocodile, il était en train de dévorer son mets de 500 kilos là, le petit crocodile, il était là, il comprenait pas. Donc le petit crocodile s'approche et il lui demande « Mais comment t'as fait ?» Et le vieux crocodile lui dit « Mais j'ai rien fait moi. » On a tous été jeunes crocodiles, ça c'est sûr, qui ont envie d'être tout le temps occupés, mais être efficace et être occupé, c'est différent. Surtout dans ce monde où on ne fait que travailler. Depuis 425 avant Jésus-Christ, l'homme il est pris dans le travail, il fait que travailler. Depuis l'époque d'Homère, le vieux Homère, vraiment ça remonte à avant Jésus-Christ, 1425, des trucs comme ça. Vraiment c'est un truc de fou. Est-ce que vous connaissez l'histoire des mangeurs de lotus? Bon, en fait c'est des mecs qui mangeaient des lotus toute la journée et ils étaient dans un état un petit peu endormi, ça leur faisait du bien, ils étaient heureux hein. Et lui, Homère, en fait, il voulait pas que son équipe elle mange parce que lui, il avait un bateau et un équipage, tu vois, Homère. Et il voulait pas que son équipage il prenne du lotus, quoi, parce qu'il voulait pas qu'il se sente bien. Il voulait pas, tu vois, qu'il commence à se sentir bien. Un peu comme un PDG aujourd'hui ou un directeur de start-up, tu vois, il a pas envie que ses employés ils prennent trop la confiance ou quoi, ils ont envie qu'ils souffrent un peu. Donc bon, il a pas envie qu'ils prennent non plus trop de fleurs de lotus. Parce que bon, quand même, on n'a pas envie qu'ils se sentent bien quand même les employés, déjà qu'on les paye. Le truc aujourd'hui, c'est que dans la société, on met plus de valeur à la quantité qu'à la qualité. Limite, être occupé, c'est devenu un symbole aujourd'hui. Je sais pas si tu as déjà vu ce genre de conversation où est-ce que tu as un mec qui vient et il dit à son pote « Oh, ça va, ça fait un bail, hein, alors ça dit quoi ?» Ah, tu connais, moi je suis occupé, toujours trop occupé même. Ah, c'est bien, ça continue de tuer ça mon gars, continue. Donc le mec répond toute la journée à des emails et toi tu lui dis de tuer ça, tu lui dis que c'est bien. Bon, je sais pas si c'est la définition de efficace, mais bon. Oublie ton petit train de vie, oublie ta routine quotidienne, va cueillir des olives 5 minutes et c'est là que tu auras tes meilleures idées. C'est méditatif et calmant. Tu mets au placard ton téléphone, Netflix, ordinateur, tu mets tout ça dans un petit placard, tu prends ton petit week-end, tes petits 2 jours, et puis tu fais comme le crocodile, tu flottes, t'attends, et dès que tu as une occasion de faire un truc bien, tu jaillis. Comme le croco, attends le gnou, et normalement c'est bon.